Si vous souhaitez vous rafraîchir, la dernière chose à laquelle vous vous attendez est de suffoquer à cause des gaz toxiques. Mais lorsqu'il s'agit du lac Kivu, il s'agit d'une étendue d'eau dangereuse dans laquelle vous ne devriez pas plonger. Qu'est-ce qui rend ce lac si dangereux? Quelles seraient les conséquences corporelles d'une baignade dans ce lac? Et comment le lac peut-il être sur le point de provoquer une explosion toxique? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous tombiez dans le lac Kivu. Le lac Kivu se trouve à la frontière de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Il s'étend sur 2700 km² et fait partie des grands lacs africains. Mais il présente un aspect dangereux. Il contient environ 55 milliards de mètres cubes de méthane et de dioxyde de carbone. Le lac est situé au-dessus de sources chaudes volcaniques actives. Ces gaz s'accumulent donc dans les couches les plus profondes du lac, à une profondeur d'environ 300 mètres. Normalement, ces gaz devraient s'échapper par bulles. Mais comme ils sont si profondément enfouis sous les eaux du lac, ils sont soumis à une forte pression. Ils sont donc plus denses que les couches d'eau situées au-dessus. Ainsi, ces gaz ne peuvent pas remonter à la surface. Mais que se passerait-il si ce système fragile se brisait et que le gaz toxique remontait soudainement à la surface? Et que se passerait-il si vous tombiez dans le lac Kivu à ce moment-là? Si vous tombez dans le lac Kivu, la première chose que vous remarquerez est la chaleur qu'il dégage. À la surface, la température de l'eau est d'environ 24 degrés. Si vous deviez plonger plus profondément, vous serez surpris. En général, l'eau d'un lac se refroidit au fur et à mesure que l'on s'enfonce. Ce processus est connu sous le nom de convection. Les eaux de surface froides et denses coulent, tandis que les eaux chaudes et moins denses montent. Mais dans le lac Kivu, c'est le contraire. Vous sentiriez la température augmenter au fur et à mesure que vous descendez. Vous remarquerez également que l'eau se répartit en deux sections. Il y a l'eau de faible densité au-dessus de 60 mètres et le niveau inférieur est dense et salin. Ces deux couches se mélangent à peine. Les niveaux inférieurs sont restés au fond, intacts pendant des milliers d'années. Et c'est cette couche inférieure du lac qui pourrait vous tuer. Les gaz stockés dans les eaux profondes du lac pourraient soudainement se libérer, créant un nuage de gaz toxiques. On parle alors d'éruptions limniques. Des éruptions comme celle-ci ont des effets dévastateurs. Mais elles sont rares, avec seulement 2 éruptions enregistrées dans l'histoire. La plus désastreuse a eu lieu au lac Nyos au Cameroun en 1986. Un grand nuage toxique de dioxyde de carbone s'est soudainement répandu dans les villages voisins et a asphyxié 1800 personnes. Mais si cela se produisait au lac Kivu, ce serait encore pire. Le lac Kivu est plus grand que le Nyos. Le taux de mortalité d'une éruption ici serait extrêmement élevé. Et bien entendu, vous seriez au centre de cette éruption. Comment pouvez-vous dire que le lac est sur le point d'entrer en éruption? L'eau serait saturée de gaz. Des bulles de gaz supplémentaires se formeraient et se mélangeraient à l'atmosphère. Le sol serait sec. La sécheresse indiquerait que quelque chose de terrifiant se prépare dans le lac Kivu. L'eau commencerait à s'évaporer. La pression au fond du lac diminuerait. Et le lac libérerait de plus en plus de gaz. Les choses seraient encore pires s'il y avait un tremblement de terre. Il se déclencherait avec très peu de signes avant-coureurs et causerait des ravages de plusieurs sortes. Il secouerait les couches de l'eau comme une canette de soda. Et quand cette canette s'ouvrirait, elle libérerait du dioxyde de carbone. Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Il y aurait aussi des bulles de méthane sortant du lac. En se mélangeant à l'air ambiant, le méthane pourrait s'enflammer et mettre le lac en feu. Mais vous seriez probablement déjà inconscient à cause de tout ce dioxyde de carbone. Votre rythme cardiaque s'accélérerait. Et si par chance vous étiez conscient, vous auriez de forts maux de tête et des vertiges.
Se retrouver à nager dans un lac Kivu en explosion ne serait pas une bonne chose. Vous risqueriez d'être empoisonné par le dioxyde de carbone ou d'être brûlé par un incendie alimenté par du méthane. Alors, sortez de ce lac dès que vous le pouvez. Et si jamais vous avez apporté de l'oxygène portable avec vous, commencez à le respirer. Et peut-être buvez un verre d'eau. Mais n'osez pas essayer une gorgée du lac Natron. Mais c'est une histoire pour un autre. Et si